Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Ouverture, c'est lundi 13 juin à Kinshasa, à Kempinski et Fleuve Congo Hôtel de la 7e réunion des experts du réseau sur la coopération judiciaire dans le Grand Lac. Ouverte par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé. Cette réunion de Kinshasa offre une plateforme pour chercher à harmoniser les législations nationales avec les protocoles de cette organisation sous-régionale et avec les Nations Unies afin de faciliter la coopération internationale en matière pénale. Les sénateurs ont adopté ce lundi 13 juin en seconde lecture la proposition de loi électorale initiée par les G13 et c'est après avoir déclaré recevable le rapport de la Commission politique, administrative et juridique PAJ présenté par son président. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Il se tient à Kinshasa du 13 au 14 juin à Kempinski Hôtel, la 7e réunion des experts du réseau sur la coopération judiciaire dans le Grand Lac. Les terrorismes, l'extrémisme violent, les blanchiments des capitaux, la traite et le trafic d'êtres humains, trafic de stupéfiants et de armes, les violences sexuelles et celles basées sur le genre, la liste n'est pas exhaustive, sont là de crimes internationaux le plus graves, à la criminalité transnationale organisée et à l'émergence de nouveaux crimes auxquels la région de Grand Lac est confrontée. C'est les mots de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, à l'ouverture de ces travaux. Les organisations criminelles et autres syndicats du crime semblent toujours avoir une longueur d'avance sur les dispositifs judiciaires grâce notamment à l'utilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, ajoutées à la complexité de leur modus operandi. L'acheminement des fonds issus des crimes dans le but de cacher l'origine de leurs revenus frauduleux en constitue une parfaite illustration. Par conséquent, le système judiciaire de nos États respectifs se trouve confronté à plusieurs défis quant aux enquêtes et poursuites des dits criminels, sans compter ceux liés au recouvrement des avoirs illicites. Il est évident qu'aucun pays, si puissant et organisé soit-il, ne peut, à lui seul, combattre avec succès tous ces crimes. C'est pourquoi il est impérieux que les États de la sous-région mutualisent leurs efforts dans le cadre de la coopération judiciaire régionale afin d'anéantir cette industrie criminelle qui gangrène notre région en privant les différents groupes criminels de leurs moyens d'action. À cet effet, le partage des informations et le renforcement des capacités des organes de poursuite sont nécessaires. Rose Mutombo Kessé reste convaincue que cette opportunité sera saisie pour développer des stratégies communes pour faire face aux défis communs. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a effectué une visite de contrôle à l'inspection générale de l'EPST pour voir l'état des lieux d'avancement des préparations des épreuves évaluatives de fin d'année. Accueilli par Madame le secrétaire général ad intérim, l'inspecteur général à l'EPST et les membres de son cabinet, le professeur Tony Mwaba a visité la salle d'impression, celle de mixage où sont répartis les items d'empaquetage et du dispatch des malles dont les explications de fonctionnement ont été fournies par Jacques Odia de manière suivante. Les malles des items sont remises aux IPP qui, à leur tour, les mettent à la disposition de l'ANR qui ne va les ouvrir qu'au jour des épreuves. Enfin, le ministre a été accueilli au bureau de l'inspecteur général Jacques Odia qui lui a fait le briefing de l'évolution du travail et de la livraison des titres scolaires. À la police, ça s'appelle la règle des 3 C.
commander, corriger et contrôler. Il ne suffit pas de donner des instructions au bureau, il faut descendre sur le terrain pour vérifier si les instructions données sont respectées et s'il y a des dérapages entre-temps, on peut corriger. Voilà pourquoi on est là. Vous savez que nous avançons ou nous avons déjà débuté avec les épreuves certificatives. La hors-session a déjà pris fin. Nous préparons les examens d'État. Entre-temps, vous avez l'ENAFEP, les 23 de ce mois, et puis TENASOSPE qui va encore intervenir. Toutes ces épreuves qui sont prévues dans la loi cadre sur l'enseignement national, parce que des fois, il y a des gens qui réagissent sans interroger la loi. Et donc, je dois me rassurer que les choses sont bien préparées et que tout se passe correctement pour que nous ne soyons pas surpris. Le gouverneur de la province du Kwilu, Willy Ichundala Assang, s'est entretenu avec les notables de sa province vivant à Kinshasa ce dimanche 12 juin 2022 à l'espace Kagé, 16e rue Limete. Cet entretien du gouverneur et la notabilité organisé sous l'initiative de la dynamique de la société civile du Kwilu a porté sur les réalisations du gouverneur Willy Ichundala dans les 5 territoires et les 2 villes de la province et ce qu'il compte faire dans le cadre du projet du chef de l'État pour les 145 territoires du pays. Écoutons attentivement leur gouverneur. Les notables de la province du Kwilu l'encouragent pour ses actions et réalisations déjà menées et les soucis qu'il a pour le développement du Kwilu, surtout dans la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle le peuple d'abord. Willy Ichundala Assang a le soutien total des notables de sa province, lui rassure l'honorable Jean-Marie Tantoumé, coordonnateur de la dynamique de la société civile du Kwilu. Plutôt que de critiquer ou de gémir, il faut accompagner celui qui a la charge de la conduite de la province. À chacun son tour de gérer le pays, la province, la commune. On ne peut pas tous être au même moment sur la chaise de chef. Nous préférons la politique d'accompagnement à celle des critiques destructives qui finalement n'aboutissent à rien. Toujours disponible surtout lorsqu'il s'agit de par le développement Kwilu, sa province, le gouverneur Willy Ichundala se réjouit de cet échange et repart avec des propositions qui seront d'application si tout le monde s'y mettait, ainsi pour les biens des Kwiloises et Kwilois. La fonction que j'occupe, c'est une fonction de la démocratie. Les deux qui m'a invité, étant la représentation des Kwilois qui habitent Kinshasa, j'étais obligé de les écouter et de prendre à cœur toutes les recommandations qu'ils m'ont faites. Je garde pour l'applicabilité dans les jours à venir. Tout est bien qui finit bien, c'est dans une ambiance sereine que s'est clôturée cette rencontre dont le patriarche Charles Diaonken, le père Daniel Katona, l'honorable député national Pauline Compagnie, son excellence Bruno Kapandi Kalala et Florentin Kagé ont pris part. À l'issue d'un atelier de 2 jours, la dignité humaine a procédé ce vendredi 10 novembre 2022 au lancement officiel de son projet sur la prévention et la prise en charge psychosociale de violences basées sur le genre à base communautaire. Ce projet, qui sera piloté dans l'est du pays, a été lancé par la présidente du conseil d'administration de cette structure, Elodine Tamuzinda, qui n'a pas manqué de reconnaître l'apport des GIZ, BECAP, Santé et FCDO dans l'accompagnement. Les conséquences de ces violences qui font des victimes directes et indirectes, le contexte de guerre que nous vivons au jour le jour a tendance à se transformer au film Far West et apocalyptique dans notre pays.
il y a lieu de nous demander si nous pouvons toujours être en bonne santé mentale et bâtir une nation solide, à même de protéger les personnes et leurs biens aujourd'hui et pour les générations futures. Ces projets sont d'une importance capitale dans la société, surtout qu'elle touche la population victime de l'Est, a fait savoir Madame Rinel Etinkom des GIZ Backup Santé qui encourage la vision de la dignité humaine à Espel. Plusieurs personnalités politico-administratives, militaires et policières ont pris part à cette cérémonie du lancement de ces vastes programmes. Formé en date du 21 au 27 avril 2022 sur la syndicalisation par le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP que dirige l'ingénieur Paul Yapai Makengo, les participants à la formation qui ne sont d'autres que les permanents syndicaux, les propagandistes et protocoles ont reçu leur brevet de participation ce samedi 11 juin 2022 au cours d'une cérémonie de remise de brevets organisée par les SIRAP à son siège situé sur Bambili, Ngiringiri. Ils vont, avec la matière apprise lors de la dite formation, se défendre et pratiquer les techniques syndicales, les faits syndicaux, tenir des réunions syndicales, appliquer le rôle de permanents et de délégués syndicaux sur terrain et surtout dans l'éthique et déontologie syndicale. Déterminé à amener le syndicat SIRAP au plus haut niveau, l'ingénieur Yapai Makengo, président du SIRAP, rappelle le bénéficiaire de la formation sur la syndicalisation, les principes du travail. Nous avons rappelé que les syndicats, c'est une organisation de refuge, c'est-à-dire un membre qui est solidaire avec son syndicat. Aujourd'hui, il est en activité. Demain, il sera en retraite. Le syndicat va le prendre à sa retraite pour continuer à travailler pour le syndicat. Nous avions rappelé encore que le syndicat vit uniquement par des cotisations, que ses membres y contribuent. Nous avions rappelé encore à nos syndiqués que nos pays africains aujourd'hui, le syndicat est toujours à la revendication, mais nous ne voyons pas le développement. Or, le syndicat SIRAP, nous sommes dans notre salle de réunion et nous sommes dans notre bâtiment que nous avons acheté avec les cotisations syndicales de nos membres. Interrogé au sujet des revendications de grades dans des différentes administrations publiques, le président du SIRAP n'est pas parti sur le dos de la cuillère. À ce sujet, il est très clair. Il y a certains secrétariats généraux qui, au niveau des grades, n'arrivent pas à promouvoir convenablement les gens qui ont déjà passé longtemps, parfois plus de 5 ans, plus de 10 ans, dans des postes pour être chef de bureau, chef de division. Ils sont en train de prendre que les nouveaux venus, nous avons dit au niveau de la commission qui est à la fonction publique, des choses pareilles, ça ne passera pas. Le SIRAP, toujours au service pour l'intérêt des travailleurs. « 12 juin 2022, un dimanche spécial, où la paroisse kimbangiste de Lemba Imbu a reçu celle de Kisenso, Mbanza Lemba et Lemba Agar afin de se mobiliser pour le préparatif de la fête de la date du 8 juillet en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, commémoration de Papa Diangenda Kuntima. L'homélie a été dite par le diacre Setani Samuel, tirée des livres de Psaume 12, 1 à 2, Deutéronome 5, 1 à 21, Matthieu 8, 21 à 22 et Matthieu 6, 19 à 21. L'orateur du jour a exhorté l'assistance au respect des commandements de Dieu et aussi à toujours placer l'œuvre de Dieu au premier plan. Passer à côté les mains, à baisser le programme à Lingomba, Yoponondima, Ingeta, Mondini, devant les Zaka, Kondima, Mondini, Baldobi, Mondini, et Kalia Kondima. C'est le révérend Bamatouila Joseph, pasteur communal de Kisenso, qui a dirigé la collecte et l'appel de fonds en invitant les kimbanguistes à se mobiliser en apportant leur avoir pour soutenir la mission de l'église kimbanguiste afin que son éminence, Papa Simo Kimbangu, se réjouisse.
lelo tosangani commune ya Kisenso Mobimba awa na lemba yimbu susu mususu te objectif ya bana Kisenso pona nkamba yeluselemi ndenge tolobaka nkamba d'abord pour papa nous mourons yango omoni ete lelo commune Mobimba tosangani awa na lemba yimbu pona solution ya le 8 juillet ete Yahweh aza kozela biso to matana yesengo nyonso pona kopesa lokumu na nkolo nango mokeli na biso tata Molimo Santo Simon Kimangukianga tozo senga pe tozo belela na bana nyonso ya komini ya Kisenso bandimi ya papa bana tata Molimo Santo donc pona nkama elonga emonana na le 8 juillet na moi 2 semaines to 2 dimanches etika na biso. Il a aussi présenté ses collaborateurs. Passer sectionnaire, il y a Lembaga, Azana, droite Nangai, passer sectionnaire, révérend Bongompassi, il y a Mbanzalemba, révérend Kitoko Lupuma Yeyo, Azana, droite Nangai, na gauche Nanganden Kolombo, Kaoya Yandibiso, révérend Matulu, sectionnaire ya Mbaya Lemba Imbu, Ndeye Mutu Ayambi, etandi nyonso ya commune ya Kisenso, on a lokumu ya Tata Molimo Santo. Comme à l'accoutumée, la journée s'est clôturée au rythme de la fluki. L'Assemblée de vainqueurs de l'Église, AVOC, organise une grande action dénommée « Qu'est la lumière brille » sous le thème « Il est temps ». Du dimanche 19 juin au dimanche 26 juin, avec des orateurs puissants tels que le docteur Jérémy Benibéa de Lubumbashi, le pasteur Pancras Nkoy de l'AV, le pasteur Richard Kabeya du CSC, ainsi que l'apôtre Bovin Lumbala Chambouy, Lotz. Il n'y a personne qui peut combattre ta grâce. Seulement Dieu, et toi-même. Parce que la grâce, c'est le pouvoir de Dieu dans la vie d'une personne. L'animation sera assurée de main de maître par plusieurs orchestres dont Najot Musique, Rehoboth Musique, Gavé Musique, Mont Carmel Musique, ainsi que le frère Landi Mongali et la sœur Elali Mafika de l'AV. Le frère Michel Bakenda sera aussi de la partie pour clôturer ces moments dans la présence du Seigneur. Après avoir expérimenté le bienfait de Dieu, et raison pour laquelle je vous invite à venir en famille, ça sera des temps de louange et d'adoration. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Venez nombreux écouter Dieu et le célébrer ensemble avec le Saint. L'Assemblée de vainqueurs de l'Église est située sur l'avenue Bakali au numéro 12, référence Super Lemba dans la commune de Lemba. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.